Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Les Coris t'appellent. Les Coris ne se laissent pas apprivoiser par tout le monde. Mais quand tu entends leur chant, c'est que tu es prêt et tu es prête à recevoir. Je me présente rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nadine, la fondatrice de Puricaloumé. J'ai découvert mes dons assez tard dans ma vie. J'ai traversé des périodes initiatiques, des épreuves personnelles extrêmement difficiles. Et c'est à travers ces expériences que ma sensibilité s'est révélée. J'ai accepté mes facultés de clairvoyance, de clairsentience, mais aussi mes dons de guérisseuse. Alors aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui se sentent appelés pour les aider à écouter les messages que l'invisible nous envoie. Avec Puricaloumé, j'ai choisi de créer un espace sacré, un pont entre les traditions et l'énergie, l'accompagnement spirituel. Mon objectif est simple, te guider toi, t'enseigner, t'éveiller à la lecture des Coris si tu sens que toi aussi, il t'appelle. Si tu veux une consultation personnalisée ou si tu veux apprendre à lire les Coris et aussi à être accompagné dans ta formation, n'hésite pas à m'écrire en message privé. Tu peux également aller visiter mon site www.puricaloumé.com et t'inscrire à ma newsletter. Il ouvrira très bientôt ses portes et de très nombreuses belles surprises t'attendent. Et bien sûr, tu peux me retrouver sur TikTok où une communauté de plus de 12 000 abonnés suit déjà mes tirages quotidiens. Je fais tout cela parce que les Coris font partie de ma lignée, de mon chemin. Ils ne sont pas pour tout le monde, mais si tu es ici, c'est peut-être qu'ils sont entrés en train de t'appeler toi aussi. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement t'expliquer ce que sont les Coris. Mon but est de t'enseigner comment les Coris parlent et surtout comment toi, tu peux apprendre à les entendre. J'ai donc demandé à mes ancêtres et à mes guides que l'énergie de cette lecture de Coris parvienne jusqu'à la personne à qui il est destiné, que les mots justes trouvent leur chemin, que la lumière éclaire celui ou celle qui doit entendre. Les Coris ne sont pas de simples coquillages. Ce sont des bouches qui murmurent, des yeux qui voient, des portes qui s'ouvrent sur l'invisible. Ils révèlent ce que l'intuition pressent, ce que l'âme sait déjà et que le mental n'arrive toujours pas à traduire. Alors ici, aujourd'hui, tu vas découvrir leurs secrets, comprendre leurs mouvements, leurs positions et apprendre à lire leurs messages pour toi et pour les autres. Cette vidéo, c'est un enseignement vivant, pas seulement une théorie, mais une transmission, car les Coris ne se lisent pas avec la tête seulement. Ils se lisent avec le cœur, avec l'intuition, avec le souffle de l'âme. Alors, installe-toi bien. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans le langage sacré des Coris. Alors, les Coris ne s'apprennent pas comme une simple leçon. Ils se transmettent comme une flamme qu'on allume dans son cœur ou dans ton cœur. C'est un chemin initiatique. Chaque étape ouvre une porte et chaque porte te rapproche de la vérité. Alors, dans cette vidéo, je vais t'emmener à travers un parcours clair, un plan sacré. D'abord, comprendre l'énergie des Coris, ensuite, préparer ton espace, puis entrer dans la lecture et enfin, découvrir les secrets les plus avancés. C'est vraiment un voyage éducatif, mais surtout un chemin de reliance. Enchaînons sans attendre. Commençons par la base, la première, essentielle, comprendre les Coris. Comme je vous l'ai dit, les Coris se lisent avec l'âme. Car avant de les lancer, il faut les lire. Il faut d'abord ressentir leur vibration, leur souffle et leur voix. Comprendre l'énergie des Coris avant de les lancer pour après pouvoir les lire. Il y a une chose essentielle. Comprendre l'énergie des Coris. Les Coris ne sont pas pour tout le monde. Attention, ce ne sont pas non plus des objets de hasard. Ce ne sont pas des jouets. Ils appellent. Et si tu sens cet appel en toi, c'est que quelque chose dans ta lignée ou dans ton âme t'invite à te relier à leur langage. Il faut se sentir appelé, guidé et surtout soutenu
par les ancêtres. Sans cette connexion, les coris restent muets. Avec cette connexion, ils deviennent des bouches qui parlent, des yeux qui voient, des portes qui s'ouvrent. Alors, est-ce qu'il faut forcément avoir un don pour lire les coris? C'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent. Je te réponds non, pas du tout. Mais si tu possèdes déjà des facultés comme la clairvoyance, c'est-à-dire voir au-delà du visible, la clairsentience, c'est-à-dire ressentir dans ton corps et dans ton cœur, ou la clairaudience, entendre des messages subtils, alors les coris deviennent encore plus puissants dans tes mains. Moi, personnellement, je peux t'en parler avec mon propre exemple. Mes dons, je les ai découverts tardivement. Voilà. Et ce n'était pas du tout confortable. Ils se sont révélés à travers des expériences de vie difficiles, des épreuves presque initiatiques. C'est en traversant ces étapes que ma clairvoyance et ma clairsentience se sont ouvertes, que j'ai accepté mon don de guérisseuse également. Et c'est grâce à cela que je suis entendre la voix des coris. Voilà pourquoi je te le redis, les coris ne sont pas pour tout le monde. Mais si tu es appelé, si tu sens dans ton corps une vibration que quand tu les vois, quand tu les entends, alors oui, ils sont pour toi. Et ils sont pour toi. Alors, ce que font les coris ne sont pas de simples coquillages. Ce sont des antennes vibratoires. Ils captent ce qui est invisible. Ils rendent visible ce qui est caché. Ils peuvent, comme tu peux le voir juste là, ils peuvent parler de santé, de beaucoup de détails physiques par rapport à la taille, la corpulence, la beauté d'une personne, une cicatrice, une particularité physique, etc. Ils peuvent révéler l'esprit, les pensées, les blocages, les projets, la clarté. Ils peuvent révéler les émotions, les blessures, les guérisons, l'amour, l'ouverture du cœur. Et surtout, ils montrent des vérités que seul le mental humain ne peut pas atteindre. C'est pour cela que je dis toujours, les coris sont extrêmement précis. Ils demandent pratique et respect. Pratique parce que plus tu les lances, plus tu observes leurs mouvements et plus tu entends leur langage subtil. Respect parce que les coris ne parlent pas à la légère. Ils parlent quand tu es sincère, quand ton intention est claire, quand tu honores leur énergie. Voilà pourquoi comprendre leur énergie est vraiment la toute première étape avant de les lancer. Avant de les lire, tu dois d'abord les ressentir. Voilà. Tu dois comprendre que ce ne sont pas des coquillages morts, ce sont des messagers, des éclats de l'océan, des fragments d'âme venus du fond des âges. Et si aujourd'hui tu es là, c'est que tu es déjà sur ce chemin. Alors, on a vu la partie 1, comprendre l'énergie des coris. Donc, ce que je disais, c'est qu'avant de te lancer dans la lecture de coris, il y a une chose essentielle, c'est qu'il faut comprendre l'énergie des coris. Donc, comme je l'ai expliqué, les coris ne sont pas pour tout le monde. Ce ne sont pas des objets de hasard. Ce ne sont pas non plus des jouets. Ils appellent et si tu sens cet appel en toi, c'est que quelque chose dans ta lignée ou dans ton âme t'invite à te relier à leur langage. Voilà. Maintenant, on va voir la partie 2 qui est de préparer son espace. C'est une étape importante et primordiale avant de te lancer. Il faut préparer ton espace. Voilà. Avant de lancer les coris, il y a une étape sacrée que beaucoup oublient, c'est-à-dire préparer son espace. Un espace mal préparé, c'est comme une maison sans fondation. Les murs tremblent et le vent emporte tout. Un espace bien préparé, c'est un sanctuaire. C'est là que les messages deviennent plus clairs, que les coris s'ouvrent même à toi. Alors, on va parler des 4 éléments. Les 4 éléments comme protection. Les coris viennent de l'océan. Ça, vous le savez déjà. Ils ont été enlevés de leur hôte. Leurs hôtes les ont quittés
naturellement. Voilà, donc c'est des coquillages, des mollusques qui habitaient dans ces coris qui sont partis naturellement. Donc c'est des coquillages laissés par leur hôte. Voilà. Ils sont porteurs donc d'une mémoire ancestrale. Mais pour les stabiliser, pour canaliser leur énergie, on appelle les 4 éléments. Les 4 éléments, c'est quoi? C'est la terre, l'eau, l'air et le feu, tout simplement. La terre, tu dois prendre 4 éléments qui représentent, dont un élément, 4 éléments, un élément pour chaque, un symbole pour chaque élément. On va commencer par la terre. Pour la terre, tu peux prendre une pierre. Tu peux prendre un peu de sable si tu peux. Une graine. Moi, j'ai une graine, la graine d'arachide qui vient de la terre. Donc, pour moi, c'est un symbole de la terre. Voilà, ça, c'est l'élémentaire parce que cet élément porte la mémoire ancienne de la terre, l'énergie de la terre. La terre, c'est ce qui t'ancre, c'est ce qui évite que tu te disperses. C'est aussi ce qui filtre les énergies trop lourdes. Moi, j'ai longtemps utilisé un petit bol de graines et à chaque tirage, je sentais que ça me ramenait dans le concret, que ça empêchait mon mental de partir trop loin. Donc, très important, prendre un élément un symbole un symbole qui a attrait avec la terre. Voilà. Après, on a l'eau. Pour l'eau, tu as plusieurs choix. Tu peux prendre un bol. Moi, le plus souvent, c'est que j'ai mon bol d'eau dans lequel je fais mes tirages de cori. L'eau, c'est très important. Un bol, ça peut être un bol d'eau, ça peut être une rivière, ça peut être un récipient, peu importe. L'eau, c'est le canal naturel des coris. Les coris viennent de l'eau. Voilà, donc c'est un élément naturel, c'est l'élément originel. Voilà, c'est le canal naturel des coris. Elle purifie, l'eau fluidifie, elle amplifie aussi les messages. Quand tu poses les coris dans l'eau, c'est comme si tu les reconnectais à leur mémoire originelle. Voilà. Je fais toujours des tirages dans l'eau parce que je ressens mieux la vibration et que les messages deviennent beaucoup plus précis. Après, on a l'air. L'air, moi j'utilise une plume. Tu peux utiliser un souffle, tu peux faire de la fumigation, voilà, avec de l'encens ou avec des herbes, avec un bâton de palo santo, du romarin ou de la sauge. C'est à ton bon vouloir. Voilà, donc cette plume symbolise l'eau, symbolise l'air. L'air, c'est la respiration, c'est aussi la circulation, les énergies. Quand tu souffles sur les coris avant de les lancer, tu les actives en fait. Tu leur insuffles ton intention. Voilà. Moi, au début, je pensais que c'était symbolique. Mais quand j'ai commencé à souffler vraiment avec conviction, les tirages sont devenus beaucoup plus vivants. L'air, c'est la vie et l'air, c'est la vie qu'on insuffle au cori. Et enfin, on a l'élément feu. Voilà. Tu peux prendre une bougie, comme moi, une flamme. Le feu éclaire, il protège, il brûle les mauvaises influences. La flamme aussi rappelle, comme tu peux le voir ici, la flamme rappelle aussi la présence des ancêtres. Elle ouvre la voie à la vérité. Voilà. Utilise toujours une bougie qui te parle, une couleur qui a du sens pour toi. Moi, j'aime la flamme blanche ou dorée, cette couleur de flamme, parce que je sens que ça attire la clarté.
Voilà. Quand tu poses ces 4 éléments autour de ton espace, tu crées une protection circulaire. Tu n'es plus seul, tu es dans un sanctuaire. Voilà. La position des 4 éléments est très important pour faire ton tirage. Tu peux mettre où tu veux le feu, mais il faut que les 4 éléments soient autour de ton espace de tirage, autour de ton espace sacré. Voilà, tu peux faire comme ça. Voilà. Là, tu mets la graine, juste là. Tu mets le feu là. Tu mets l'air là et l'eau est là. Là, tu es dans un espace sacré. Tu ne risques pas d'être submergé par l'énergie de la personne qui consulte ou bien par le poids de ses problèmes. Voilà. Après, on va parler maintenant les jours et les heures favorables. Les coris parlent toujours, mais il y a des moments où leur voix est plus forte et beaucoup plus claire. Hmm. On a le lundi. Pourquoi c'est bien de faire un tirage de Cori les lundis? Parce que le lundi est gouverné par la lune. Il est parfait. C'est le jour parfait pour les tirages émotionnels, les tirages intimes liés à l'amour ou à la famille. Après, tu peux faire le jeudi aussi. Le jeudi est gouverné par Jupiter. Il est idéal pour les projets d'argent, hein, les projets, l'argent, le travail, la prospérité. Enfin, on a aussi le samedi, parce que le samedi, c'est l'influence de Saturne. C'est extrêmement puissant pour les tirages karmiques, les blocages ou bien les leçons de vie. Voilà. Et c'est pas tout, il y a aussi les heures, les horaires pour faire les tirages de Cori. Les horaires, c'est entre 6 heures et 10 heures. C'est-à-dire là, quand l'énergie est fraîche, pure, alignée, le mental est clair, les messages descendent très facilement. Ensuite, on a entre 17 heures et 19 heures l'énergie du soleil qui se couche. Il est propice au bilan, aux décisions. Et enfin, entre 21 heures et minuit, l'heure des mystères, du silence, des connexions profondes avec l'invisible. Voilà. Pour vous dire qu'il y a aussi pas mal de tranches horaires où vous pouvez faire vos consultations de Cori. Hmm. Petite astuce, si un consultant, une personne donc qui consulte, toi, tu es l'oracle, c'est toi qui guide, qui appelle les ancêtres et qui apporte au consultant une réponse, qui vient chercher une réponse ou qui se questionne sur un sujet particulier. Si un consultant te demande un tirage et que toi, tu ne le sens pas, alors n'hésite pas à dire non et à proposer un autre moment. Mieux vaut attendre l'heure juste que forcer une guidance quand les énergies sont brouillées. Il faut déjà que toi-même, l'oracle, tu te sentes bien dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur et dans ton âme avant de pouvoir faire une lecture de Cori à une personne. Voilà, donc n'hésite pas à prendre le temps. Alors, après, on a la posture et le lieu. Ton corps et ton espace physique sont aussi importants que les coris eux-mêmes. Je recommande de faire le tirage de cori sur une surface plate. Ça peut être une nappe, un tapis, une table. Il faut éviter les espaces encombrés car l'énergie doit circuler. La position est très, très importante. La position est très importante. Assieds-toi tourné vers l'est. L'est doit être en face de toi. Toujours. Moi, je mets de ces mémos. Maintenant, je ne les utilise plus, mais je les ai mis exprès pour vous montrer
et c'est extrêmement utile, ça va vous aider. Voilà, vous devez être face à l'est, tourner vers l'est, là où le soleil se lève. L'est est le symbole du nouveau départ. Chaque tirage est une aube, une lumière qui naît. Voilà. L'est, on va le voir plus tard après avec les tirages, c'est toujours le nouveau départ. L'ouest, c'est toujours le passé et les émotions. Retenez bien ça. Est, nouveau départ. Ouest, passé, émotion. Le sud, on a le corps, la matière. Voilà. Et le nord, le mental et la vision. C'est extrêmement important de vous mettre ces petits mémos. Ça va vous faciliter le tirage et vous allez vous y voir beaucoup mieux. Donc après, on va tirer les coris et je vais exactement vous montrer au niveau de la position de chaque cori. Voilà. Autre chose, pas de consultation si malaise psychique. C'est une règle d'or. Si tu es fatigué, si tu es en colère, si tu es anxieux ou anxieuse, si tu es instable émotionnellement, les coris ne parleront pas clairement. Ils prendront tes émotions à toi au lieu de refléter celles du consultant. Il faut prendre l'habitude de t'auto-diagnostiquer avant un tirage. Demande-toi, est-ce que je me sens stable? Est-ce que je suis claire? Est-ce que je suis disponible? Parce que parfois, on ne l'est pas. Si la réponse est non, alors tu reportes ton tirage. Ta consultation, tu la reportes. Moi, j'ai appris cette leçon à la dure. J'ai déjà fait un tirage dans un moment de colère et le message était brouillé, confus. Depuis, je préfère toujours attendre d'être en paix. Voilà. Donc, prépare ton espace. Ce n'est pas une formalité, c'est une clé. Un espace bien préparé, c'est des messages clairs. Un espace négligé, c'est des réponses confuses. Alors, prends toujours le temps. Appelle les 4 éléments. Choisis ton jour, ton heure, ta posture. Fais de ton espace un temple, même si ce n'est qu'une petite table dans un coin. Les coris reconnaissent le respect. Et plus tu respectes ton espace, plus ils te respecteront dans leurs réponses. Très, très, très important. Aidez-vous de ces petits mémos avant de commencer le tirage. Parce que vous allez voir après, on a les quatre éléments, n'est-ce pas? Et on a les 4 points cardinaux. Est, ouest, nord, sud. Et attention, vous devez faire votre tirage face à l'est. Toujours là où le soleil se lève. Voilà, on enchaîne maintenant avec la partie 3, les coris eux-mêmes. Alors, la partie 3, les coris eux-mêmes. Maintenant, on entre au cœur du langage. Qui sont les coris? Comment choisir leur nombre? Sentir leur polarité, lire les positions et entendre enfin ce qu'ils te disent. On y va. Le nombre de coris, c'est c'est la granularité de ta lecture. Plus tu en as, plus c'est fin, mais plus ça demande de maîtrise. On a, on a un référentiel pratique de nombre de courriers. 4, 7, 9, 12, 24, 36, 48, 100. Et ce n'est pas anodin. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tu peux commencer par 4 coris. Voilà, tout simplement, 4 coris. C'est ultra essentiel. C'est-à-dire oui ou non. Voilà, la réponse oui ou non. C'est un axe simple, parfait pour débutants, pour poser un cadrage rapide. Généralement, l'amour et le travail. Donc, avec 4 coris, tu peux faire une consultation. Ça va te donner des réponses assez, assez simples, assez courtes et assez
essentiel pour poser un cadrage. Après, tu as 7 coris. Voilà, tu peux commencer un tirage avec 7 coris. Disons que les 7 coris, c'est plus pour la lecture des cycles intérieurs, c'est-à-dire 7 directions personnelles, 7 centres. C'est plus pour l'émotion et aussi l'équilibre. Hmm. Après, tu peux commencer par 9 coris. Hmm. Alors, hmm, voilà. Tu peux commencer par 9 coris. Est-ce que c'est 9? Voilà. Tu peux commencer par 9 coris. Hmm. 9 coris, c'est plus la gestation, l'accomplissement d'un projet. Hmm. Et le 9, c'est aussi la maturation. Tu peux aussi utiliser 12 coris. 12 coris, c'est vraiment la base. Il est très, très utilisé. Là, il y en a 12. Là, il y a 12 coris. 12 coris, disons que c'est comme une roue, les 4 directions. Vous voyez, lecture, ça te donne une lecture plus fluide, en fait, et une lecture très, très complète. Après, tu as 24 coris, même logique que les 12, mais double profondeur. Hmm. Ce qui est dit, plus ce qui travaille en coulisses. 36 coris, finesse, nuance, c'est idéal pour les cas complexes, les relations à plusieurs niveaux. Tu peux aussi faire ton tirage de coris avec 48 coris. 48 coris, lecture large du réseau. 100 coris, alors ça, c'est le grand oracle, ça te donne une carte océanique. Tout peut apparaître dans les 100 coris. Les événements, les personnes, les lieux, ça demande un ancrage solide et beaucoup, beaucoup d'expérience. Voilà. Donc, comment choisir pour ta séance? Débutant, 12, ça te donne un équilibre parfait. Un cas rapide ou un cadrage, 4. Un dossier professionnel, si tu te questionnes par rapport à l'argent, je te recommande 12 ou 24. Ça te donne plus de précision, il y a plus d'impact et la lecture du carte du ciel de l'âme. Et enfin, donc 36 et 100, si ton état énergétique à toi, l'oracle, est assez stable. Voilà. Commencez par 12 et commencez par 12. Faites une lecture claire. S'il reste une zone floue, rajoutez 12 autres pour aller en profondeur, puis 24. Inutile de tout sortir d'un coup. La clarté d'abord, la complexité ensuite. Voilà. Maintenant, on rentre toujours dans ce chapitre, les coris eux-mêmes. On est maintenant dans l'énergie masculine et féminine. Reconnaître une énergie masculine et une énergie féminine. Les coris portent une polarité, c'est-à-dire la lecture est un dialogue entre ces deux souffles. Voilà. Il faut pouvoir repérer tactilement et visuellement un cori femelle d'un cori mâle. On commence par les coris femelles. Les coris femelles, c'est très, très simple. Voilà. Ça, c'est un cori femelle. Pourquoi? Retenez bien. Les bords sont arrondis. Voilà. Les bords ici sont arrondis. La fente ici, on appelle une fente, mais on dit une bouche. La bouche du cori est beaucoup plus large. Là, voilà. Donc ça, c'était une mollusque femelle qui l'avait habité. Voilà. Moi, j'ai deux couleurs de cori, hein, parce que c'est bien de cori. C'est les mêmes coris, hein, mais sauf que ça, c'est une autre couleur. Voilà. Moi, j'ai choisi de faire mes consultations avec les deux coris de, de différentes couleurs. Voilà. Donc, je récapitule. Un cori femelle
il a les bords arrondis et la fente ici. On appelle ça la bouche. Retenez bien cette expression parce que je vais beaucoup la prononcer. La fente, la bouche est beaucoup plus large. Voilà. Ça, c'est un cori femelle. Voilà. Après, vous avez un cori mâle. Un cori mâle, ça, c'est un cori mâle. Pourquoi? Comment vous le reconnaissez? Le cori mâle, c'est très facile. Le bord n'est pas arrondi. Il est un peu comme ça. Voyez? Voilà. Un peu comme ça. Ils sont aussi, la plupart du temps, beaucoup plus robustes, beaucoup plus fermés. La bouche est beaucoup plus serrée ici. Voilà. Là, la bouche est beaucoup plus serrée contre le support. La trame est plus ferme. Il parle d'action, de structure, de décision, mise au monde concrète. Ça, c'est un corimal. Vous avez aussi là, ça, c'est un cori, comme vous pouvez le voir, mâle. La bouche du cori est beaucoup plus serrée et il n'est pas arrondi là. Quand tu touches, tu vois bien qu'il y a des, c'est pas arrondi, c'est pas lisse. Donc ça a trait avec une énergie masculine. Donc l'énergie masculine, c'est quoi? C'est l'action. L'énergie masculine, retenez bien, c'est l'action, c'est la structure, c'est la décision, une mise au monde concrète d'un projet, etc. Les coris femmes, les coris femelles, c'est l'énergie femelle. L'énergie femme, c'est l'intuition, la gestation, la nourrir, voyez, la nourriture. Donc, c'est très important que vous fassiez bien les différences. Voilà. Pourquoi le mélange compte? Alors, trop de coris femelles, la lecture est très sensible mais floue. Ça ressent, ça rêve en fait. Il n'y a pas énormément d'action. Donc, faites bien attention quand vous choisissez vos coris. Regardez bien les coris femelles des coris mâles. Faites bien la distinction. Entraînez-vous. Vous verrez après, c'est très, très facile. Hmm? Si vous avez trop de coris femelles, la lecture peut être sensible, elle peut être floue. Voilà. Et aussi, à contrario, quand vous avez trop de coris mâles, la lecture est tranchée mais sèche. On tranche sans écouter. Voilà. Le but, c'est bien d'avoir un mélange des deux, mâle et femelle. Mâle et femelle. Voilà. Écouter, puis aussi agir. Voilà. Euh, Moi, ce que je fais toujours un rituel. Euh, Avant chaque consultation, je vais nettoyer mes coris à l'eau salée ou pendant la période de la pleine lune, je les plonge dans un bol en verre et je les fais prendre la lumière de la lune. Donc, ça les recharge et ça les nettoie aussi, hein. Donc, c'est vraiment l'astuce que je vous recommande de faire régulièrement pour nettoyer vos coris. Parce que quand vous faites la lecture des coris, les coris gardent aussi l'énergie, hein. Donc, c'est bien de nettoyer. Donc, faire des guidances avec les coris, c'est compliqué. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus d'énergie. Voilà. Alors, maintenant, on y va pour la position. On a vu donc les coris hommes et les coris femmes. Voilà, ça c'est à homme et femme. Voilà. Cori homme, cori femme. Voilà. Mais on peut aussi faire comme ça. Ça, c'est un cori homme. Et on va prendre, ça c'est homme, homme toujours, homme et femme. Voilà. Voilà. On peut avoir homme, femme et ainsi de suite. On a vu ça, on a vu les coris femelles, les coris mâles. Maintenant, on va voir la position et la signification. Voilà. Un cori parle par sa posture. Il faut regarder où il tombe et comment il se pose, avec qui il danse. Voilà. Tu as un cori ouvert. C'est quoi un cori ouvert?
Un kori ouvert, c'est ça, c'est-à-dire la bouche. Donc, je vous avais dit la fente ou la bouche, on va dire la bouche du kori est vers le ciel, orientée vers le ciel. Là, c'est un kori ouvert, bouche vers le ciel. C'est aussi positif. Message reçu, porte ouverte, accord à l'invisible. Réponse positive, bénédiction sur un projet ou une validation d'un chemin ou un projet. Voilà, ça, c'est un kori ouvert. Après, tu peux avoir un kori fermé. Un kori fermé, la bouche est au sol, juste là. Ça, c'est aussi un kori fermé. Voilà, un kori fermé. La bouche est vers le sol. C'est un blocage, c'est une protection, c'est un refus. Ça indique aussi un obstacle et aussi, donc forcément un non. Ça peut aussi vouloir dire un secret, hein, une incubation ou bien un pas encore par rapport à un projet qui va arriver, voyez. Ici, on te dit donc d'attendre et que le projet mûrisse avant toute autre chose. Après, tu as, on va voir maintenant côté droit, côté gauche. Juste pour récapituler, il faut que vous sachiez que dans le langage des koris, il existe à peu près 300 configurations différentes selon les positions de chaque kori. Donc, vous vous rendez compte à quel point c'est complexe. Il existe 300 combinaisons de configurations que vous pouvez retrouver avec les koris. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile, hein. Alors, on va voir le côté droit. Le côté droit. Quand le kori est comme ça, sort du tirage comme ça, côté droit, et face à l'est. C'est très important. Après, je vais vous dire pourquoi. Côté droit, face à l'est, comme ça. Voilà. Rationnel, action, pro-administratif, décision visible. Voilà. Côté droit, influence aussi masculine, une décision active, une situation ou une action directe et attendue. Voilà. Et selon le positionnement, s'il est plus proche de là, de là, de là ou de là. Voilà. Après, on a latéral gauche, quand le kori tombe sur votre tirage comme ça, de ce sens-là. Là, on a les émotions, l'intuition, la famille, la mémoire, les coulisses intérieures. Qu'est-ce qui va déterminer ce que c'est? C'est les koris autour. Parce que quand tu lances ton kori, quand tu lances tes koris, il faut regarder les figures que l'interprétation. Et on va y arriver après dans ce prochain chapitre. Alors, le côté gauche, on est donc dans l'émotion, dans l'intuition, dans la famille, etc. C'est très important. On est aussi dans les, comment on appelle ça, dans les coulisses intérieures, si on peut dire. Il y a aussi une influence féminine. C'est aussi une réceptivité, hein. Après, tout va dépendre des figures, des figures à côté de ce kori latéral gauche. Une situation à accueillir et à laisser venir. Voilà, vous pouvez aussi avoir comme ça, hein. Donc, la situation est à accueillir et va venir. Donc, c'est très important de bien voir la disposition des koris. Alors, on a maintenant, on y va avec le kori qui peut être à l'envers ou sur le dos. Voilà, un kori à l'envers ou sur le dos.
Voilà. Ça, c'est un cori à l'envers et sur le dos. Un cori à l'envers sur le dos, il est caché. Il peut être caché. Donc, admettons, il y a une multitude de coris qui l'englobe juste là, en fait, et qui le cache. Ça dépend du tirage. Voilà, admettons comme ça. Voilà. Là, on parle d'une influence extérieure ou invisible, présence d'un secret ou d'un facteur non révélé. Voilà. Donc, c'est très important de bien interpréter. Maintenant, on y va avec le centre, les anneaux, périphérie, cartographie, temps, espace. Alors, on a nos 4 points cardinaux. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut soit vous le mémorisez, soit vous vous faites des petits mémos comme ça. Mais quand vous débutez, c'est très bien d'avoir ces petites mémos. Vous avez les 4 points cardinaux, est, ouest, nord, sud. Vous devez vous mettre face à l'est pour commencer vos coris. Alors, on a les coris au centre. Maintenant, il faut vous imaginer une croix juste là. Voilà. Une croix ici. Voilà. Une croix là. Pourquoi? Parce que selon votre lancer, vous allez déterminer la position des coris plus proches vers l'est, vers la périphérie, vers le centre, vers le sud, etc. C'est très, très, très important. Alors, au niveau du temps, euh, les coris concentrés ici au centre, c'est le présent, c'est le moment présent, c'est l'urgence, la priorité. On est vraiment sur un délai de 0 à 4 semaines. Je m'explique. Vous faites votre tirage, vous lancez vos coris et vous voyez qu'il y a une multitude de coris qui se concentrent dans le centre. Votre tirage en priorité doit aller là, la situation présente ici même. Là, on est sur un délai de 0 à 4 semaines. Ce que vous allez annoncer au consultant, on est dans un délai de 0 à 4 semaines. Donc, c'est assez urgent. Vous avez 1 à 3 mois. 1 à 3 mois, on est là. Voilà, on est vraiment sur l'anneau médian. 1 à 3 mois, mise en route. Mise en route, on va le mettre comme ça. Voilà, vous faites votre tirage et vous avez une concentration de coris ici, plus proche de l'est que du sud. Donc là, on est vraiment sur un délai de 1 à 3 mois. Et après, vous avez tout ce qui est périphérique là. Admettons, vous avez des coris là, vous en avez là et vous en avez là, périphérique, juste là. Alors là, c'est un peu plus lointain. On est dans un délai de 3 à 6 mois. Et vous pouvez faire votre tirage et vous voyez des coris qui sortent carrément du cadre, juste là. Alors, quand ça sort là, juste là, on est sur une influence extérieure, hors cercle, influence externe. Il faut tracer doucement du doigt les cercles imaginaires. Vous devez vous imaginer un cercle. Donc, si le cori, vous pouvez faire votre cori et vous n'avez pas de tapis comme moi ici. Donc, les coris là, c'est des coris extérieurs. C'est vraiment des coris qui influencent pour l'instant pas trop le centre. Mais ils sont quand même à prendre en compte. Vous avez après des coris directionnels. Et oui, les coris directionnels. Les coris te montrent aussi à qui parle le tirage. Vous faites votre tirage, admettons comme ça, et vous avez un cori juste là. Je ne sais pas si vous le voyez là. La bouche vers moi, là. Ça, c'est des coris directionnels. Donc, ça veut dire que ce tirage
ou l'interprétation de ce tirage parle à la personne qui se situe là. En l'occurrence, donc, moi. Le cori directionnel peut aller là. Donc là, admettons, en face il pointe exactement la personne à qui le tirage est destiné. Les coris, c'est magique. Voilà, on apprend énormément de choses, énormément de secrets. Voilà. Alors, un cori peut aussi être les figures récurrentes. Là, on va parler des figures récurrentes. Voilà, je vais vous montrer des exemples réels. Un cori isolé au centre. Ici, un cori isolé au centre. C'est le sujet majeur, c'est la clé de ton tirage. C'est la clé du tirage. Tu peux avoir un groupe serré de 3 coris, juste là, un groupe serré. Voilà, on va aller là. On va tourner comme ça. Voilà. Un groupe serré de 3, c'est une réunion, un accord. Voilà, un accord. N'oubliez pas, là, vous avez la bouche des coris. Là, on a 2 énergies masculines qui discutent. Ils se mettent d'accord. Voilà, parce qu'ils parlent entre eux. Les bouches se font face. Vous avez un autre cori qui n'est pas très collé à ces deux-là et la bouche est vers là. Interprétation. Il s'agit d'une réunion où les deux sont en accord, mais celui-ci, là, celui-ci, c'est un non. Il n'est pas d'accord avec le sujet dont parlent ces 2 hommes. Voilà, et celle-là, ça en l'occurrence, c'est une femme, c'est un cori femelle. Voilà, qui n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent. Ils sont proches, mais ils ne se touchent pas. Voilà, la bouche de cette femme pouvait être là. Donc là, on a un accord certain, un accord il est au milieu, accord, centre, accord sur le projet. Ils se sont entendus. Voilà, il peut être là. On a 3 personnes en réunion et ils se mettent d'accord sur un sujet positif et ça a un rapport avec un nouveau projet, donc un nouveau départ. Voilà. Donc, vous voyez, les coris parlent vraiment de tout. Tu peux aussi avoir un cori, comme je te l'ai expliqué, un cori avec une particularité physique. Voilà. On va dire que ça, c'est un cori mâle. Et là, il y a un peu de foncé. Donc, c'est un homme qui a une particularité physique. Disons que la bouche du cori est là. Donc, on va dire au niveau de son torse, ça peut être une cicatrice, etc. Voilà. Les coris parlent vraiment à tout le monde. Voilà. Après, on a les coris alignés en ligne. Tu peux avoir des coris alignés, voilà, comme ça, en ligne droite. Ça peut être une ligne droite, ça peut être un cercle, ça peut être un cercle, mais une ligne droite. Voilà. Une ligne droite, je ne vous apprends rien. C'est le chemin, les étapes, le processus. Voilà. On y va pas à pas. Voilà. Un nouveau départ, un nouveau projet, mais il faut y aller pas à pas. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Voilà. On a les coris qui peuvent être en forme de croix. Voilà. On va dire comme ça, en forme de croix. Ici. Tout dépend de l'interprétation. Voilà. Je les retourne pour que vous voyez mieux. Mais le cori peut être en forme de croix. Là, on a une opposition, un blocage. Il y a aussi un sacrifice. Quand je dis sacrifice, on est vraiment dans l'offrande. Voilà. Une chose pour en débloquer une autre. Faire un sacrifice, c'est aussi
pouvoir débloquer une énergie qui est restée bloquée. Voilà. Donc, c'est tout ça aussi, tu peux le voir sur le tirage de Cori. Donc, on a vu les coris isolés au centre, les groupes de coris serrés de 3. On a vu les coris alignés en ligne. On a vu les coris en croix. On va voir maintenant les coris en triangle. Oui, les coris en triangle, on est sur une stabilité. Donc, c'est positif. Quand vous avez des coris en triangle, on va dire comme ça. Voilà. Les coris en triangle, là, on parle de stabilité, d'architecture. Voilà. La base du cori est ouverte vers le sommet, vers l'est, un nouveau départ. Je prends toujours cet exemple, mais vous pouvez avoir le contraire, hein. Ça peut être comme ça. Voilà. Ça peut être aussi comme ça peut être comme ça peut... mais ça forme un triangle. Voilà. Donc, le triangle, c'est la stabilité, l'architecture. La base de ça, de ce cori-là, c'est le sommet. Donc, les fondations sont posées et la pointe juste là indique la direction. Voilà. Après, on a les coris. On va voir maintenant, on est plus sur un niveau avancé. On va voir maintenant les orientations, l'orientation fine. On est à un niveau avancé. Donc, n'hésitez pas à revoir ma vidéo plusieurs fois afin de vous former. Ou sinon, prenez en contact avec moi si vous voulez une formation personnalisée pour vous-même. Alors, pour les orientations fines, quand la bouche du cori est tournée vers le nord, où est le nord? Le nord est là. Le nord, comme je vous ai dit, c'est le mental, la vision. Quand la bouche du cori est tournée vers le nord, ici, on a la clarification. Il faut adopter une stratégie, voilà, une vision, le mental. Voilà, c'est très important de voir la position de la bouche, donc le mental, la vision par rapport au sujet principal de ton sujet principal de ton tirage. Voilà. Quand la bouche est vers l'est, ça on l'a vu, on est sur un nouveau départ. Ça c'est facile. Nouveau départ. Inauguré, signé, annoncé. C'est très positif. Très positif. Tu peux avoir la bouche du cori vers le sud. Le sud, corps et matière. Le sud, corps et matière. Là, on parle plus d'argent, de santé. La santé aussi, pareil, sur les coris. La santé, la matière, la logistique aussi. Et vous pouvez aussi avoir la bouche ouverte vers l'ouest. Là, on est sur le passé, les émotions. Le passé, les émotions. Il y a réparation de quelque chose qui va être réparé pour le consultant. Réparation. On a le pardon. Quelqu'un vous doit un pardon. Un pardon va arriver sur quelque chose. On a aussi clôture, la clôture d'un cycle karmique, la clôture d'un passé, la clôture d'une relation karmique, etc. La clôture d'une émotion qui vous empêchait de regarder l'Est. Voilà, donc c'est très, très intéressant. Voilà. Après, on a les nuances, parce que c'est pas parce qu'un cori est là que forcément, bien sûr que ça peut parler du passé et des émotions, mais tout est dans les figures. Quand vous lancez le cori, regardez bien les dessins que forme le cori. Prenez votre temps, mais on va y parler. Je vais parler
de cette partie ultérieurement. Alors, euh, un nœud. On va parler d'un nœud. Les nœuds dans les coris, les nœuds. Plusieurs coris sont entremêlés, comme ça, par exemple. Plusieurs coris entremêlés, enchevêtrés. Voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir comme ça un tirage où vraiment vous ne voyez pas ce qui se passe en dessous. Comme ça, typiquement. Voilà. Ça, on est sur un enchevêtrement de sujets. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez enlever ce cori pour pouvoir lire le message qu'il y a en dessous, hein. Vous devez prendre les messages un à un. Voilà, ne vous précipitez pas pour faire votre interprétation sans que vous soyez sûr des messages que vous percevez. Voilà, donc très important. N'hésitez pas à prendre un sujet à la fois. Voilà. Vous pouvez avoir un cori qui recouvre l'autre, ce qu'on appelle la superposition dans les coris. Alors, un cori est là et ce cori le couvre comme ça. Voilà. Là, on a... alors, on va peut-être changer un peu pour vous montrer beaucoup plus facilement. On a un tirage comme ça et on a la carte de l'Ouest et ce cori recouvre, ce grand cori recouvre le petit. Voilà, juste là. Là, on a une obsession et une priorité écrasante sur le sujet principal de ton tirage. Ce qui veut dire qu'il faut rééquilibrer. Donc là, c'est par rapport, là, c'est par rapport au passé et aux émotions. Donc le passé et les émotions prennent le dessus sur cette personne. Voilà. Il l'englobe entièrement, comme si il l'aspirait. Voilà. Là, dans ce cas-là, il y a non seulement un sacrifice à faire, mais un travail sur son passé, sur soi à faire intérieurement pour pouvoir dégager cette émotion et cette obsession écrasante et pouvoir regarder l'Est. Voilà. Très, très important. Après, vous pouvez aussi avoir un grand vide entre deux groupes de coris. Je m'explique. Vous avez des groupes de coris. Vous avez des groupes de coris juste là. Voilà. Et là, il y a un grand vide juste là. Voilà. Le grand vide, il est à interpréter comme une rupture, une distance, un pont à créer, un message. Ça peut aussi vouloir dire un rendez-vous qui va arriver, un rendez-vous sur un sujet particulier. Voilà, c'est très, très important. Maintenant, on va parler de tout ce qui accompagne les coris. Voilà. Tu fais tes coris et tu peux avoir des éléments qui accompagnent tes coris. C'est quoi ces éléments-là? Voilà. Alors, moi, j'ai une pierre, j'ai une clé, j'ai des pièces, j'ai un petit cœur, j'ai une graine, une deuxième graine et une deuxième pierre, juste là. Ça, c'est des objets sacrés. C'est des objets qui t'appartiennent à toi, l'oracle, qui te sont sacrés. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite. Donc, ça m'accompagne depuis tout le temps. C'est une clé que je me suis offert, sacralisée. Voilà. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et qui vous tient à cœur et dans lequel vous ressentez qu'il y a une énergie, votre énergie porte ces objets. Voilà. Ça va aider à mieux voir et à mieux lire les messages des courriers. Vous pouvez mettre ce que vous voulez du moment que ça soit des amulettes sacrées.
des objets qui vous sont chers, une pièce dans votre portefeuille que vous n'avez jamais osé dépenser parce que vous y tenez et vous ne pouvez pas, vous ne savez pas pourquoi. Voilà, donc c'est des petits objets que vous pouvez mettre dans votre tirage. Ça va vous aider à bien lire les images, à bien les interpréter. Voilà. Alors, maintenant, on y va pour les coris au bord qui sont hors cadre. N'oubliez pas, vous avez les 4 points cardinaux et vous vous imaginez aussi une autre croix juste là. Et vous devez vous imaginer les coris, la position des coris par rapport à l'axe médian. Voilà, les coris au centre, sur le périphérie là, sur l'anneau ici, proche, vous pouvez avoir des coris proches et vous pouvez aussi avoir des coris hors cadre. Exemple typique là, voilà, les coris hors cadre. Là, je crois que j'en ai parlé, c'est une influence extérieure. Une tierce personne qui vient d'une autre ville, voilà, etc. Alors, on a aussi les coris, une ligne de 4 du centre vers le sud-est, majorité ouverte. Si vous avez des coris à majorité ouverte, maintenant que vous êtes des experts, vous avez des coris à majorité ouverte. Juste là, les coris à majorité ouverte. On va pousser ça. Voilà, coris à majorité ouverte. Du centre vers le sud. Où est le sud? Il est là. Voilà. Des coris tous ouverts. Vous faites votre tirage. Vous avez des coris ouverts. Voilà. C'est possible, hein? Voilà, une ligne, comme ça. Voilà. Là, là, on est sur un feu vert pour le nouveau départ matériel. Voilà. N'oubliez pas, le corps, la matière, on a le corps, la matière, on a le matériel, on a l'argent, on a la logistique, on a la santé physique, mais aussi la santé mentale, hein. Attention, hein. Voilà. Donc là, feu vert sur tout nouveau projet, non, pour tout nouveau départ matériel. Pas nouveau départ l'Est, mais nouveau départ matériel. On est sur la matière matérielle. Donc, étape après étape. Là, ça veut dire que l'abondance matérielle que tu vises va arriver pas à pas. Voilà. L'abondance matérielle va arriver pas à pas. Voilà, juste là. Alors, on peut avoir une croix de coris serrée à l'ouest. L'ouest est là et on a une croix de coris serrée. On va les tourner. Voilà. Une croix de coris serrée. Voilà, ça c'est une croix de coris serrée vers l'ouest. Voilà. Là, vous pouvez faire l'exercice. Là, on est sur un blocage émotionnel ancien. Voilà, un blocage émotionnel ancien. Là, on te demande un petit sacrifice symbolique pour refermer le passé et rouvrir l'Est. Les sacrifices, moi, j'arrive à les voir dans les tirages de Cori. Ça vient avec la pratique. Je vais vous en parler. Comment vous pouvez déterminer le sacrifice ou l'offrande pour le consultant afin qu'il débloque cette énergie qui la bloque, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va parler des erreurs fréquentes. Première erreur qu'on fait souvent, c'est de lire trop vite. Il faut d'abord respirer. Nommez d'abord la figure, puis interprétez. Faites votre lancée, respirez, prenez votre temps
nommez les figures, regardez la position, regardez les figures, regardez les dessins que ça forme. Là, on a un nom. Là, on a un cori fermé. Là, on a une clé. Là, on a, voyez ça? Là, on a un cori fermé à côté du sud, corps et matière. Là, on a le cœur, on a la pierre blanche, donc une énergie, un soleil ou le cœur, un cœur ouvert. Là, ça vous dit énormément de choses. Vous avez l'argent, voilà, l'ancestralité, hein. Vous avez énormément de choses qui vous permettent de lire les coris. Donc, prenez votre temps. On peut faire des erreurs. Ça vient avec la pratique. Voilà. Lire trop vite ne sert à rien. Vous allez délivrer au consultant des messages erronés. Et ça, c'est pas bon du tout, hein. Donc, prenez votre temps. Voilà, lisez les figures. Imaginez-vous le cadran comme je vous l'ai montré. Voilà. Confondre, l'erreur aussi que vous pouvez faire, qu'on peut faire, c'est confondre ta propre émotion avec le tirage. C'est pour ça que je vous avais dit au tout début, si tu te sens chargé, repose les coris, souffle et reprends. Vous pouvez faire un tirage, vous pouvez faire un lancer, c'est ce qu'on appelle un lancer en G. C'est quand vous jetez les coris, hein, quand vous les lancez, vous pouvez faire un… Là, dans ce cas-là, je vous recommande, et le lancer ne vous plaît pas, alors reprenez vos coris et relancez, hein, d'accord? Si tu te sens chargé, repose les coris, souffle et reprends. Voilà. L'erreur fréquente aussi que beaucoup commettent, c'est ils disent tout d'un bloc, en fait. Donc, l'interprétation, c'est par étapes. Voilà. Il faut 3 phrases maximum par figure. Voilà. Constate, regarde le sens et après conseil. Constate, constat, sens, conseil. Voilà. Une erreur fréquente aussi, ignorer le temps. Voilà. Rappel, il faut se rappeler du centre, l'anneau, périphérique, médian, horizon. Voilà. En dehors du cadre. Les coris qui sont en dehors du cadre. Voilà. Donc, n'ignorez pas le temps, s'il vous plaît, hein. Forcer, l'erreur que vous faites aussi, c'est forcer un oui. Un fermé au centre n'est pas un non. Attention, un cori fermé au centre n'est pas forcément un non. Voilà, c'est pas encore un non. Propose un pas concret ou un tirage doux ou un sacrifice. C'est pas parce que le cori est là que la question du consultant est un non. Attention, tout la réponse, c'est les coris aux alentours qui vont te la donner, hein. Voilà, c'est les coris qui aux alentours qui vont te la donner, proche de chaque point cardinal. Voilà. Maintenant que les coris, que vous savez que les coris, c'est une langue vivante. Le nombre te donne la granularité, donc je l'avais dit, la polarité et leur souffle, la position des coris. Voilà. Dans la partie suivante, je t'emmène dans la dynamique d'une consultation. Tenez-vous prêts, hein. Connexion, intention, lancer et lecture cartographiée. Voilà. Donc, n'hésite pas pour les autres parties à t'exercer régulièrement et tu verras, les coris n'auront plus aucun secret pour toi. Voilà. On y va maintenant pour la partie 4, la dynamique d'une consultation. Alors, on y va maintenant pour la partie 4, la dynamique d'une consultation. Alors, comme vous le savez, lire les coris, ce n'est pas seulement un lancer. Loin de là. C'est une danse entre le consultant, l'oracle et l'invisible.
Et pour que cette danse soit juste, il faut respecter chaque étape. Connexion, lancer, lecture. Tout commence par la connexion. Connexion au consultant. Quand quelqu'un vient consulter, je ne lance jamais les coris directement. Je l'invite d'abord à entrer dans l'énergie du rituel. Je lui donne 4 coris. La plupart du temps, je lui donne 4 coris. C'est vraiment ma méthode, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez lui donner 4 coris. Voilà, là on a 4 coris. Là, vous les donnez au consultant, la personne qui vient vous consulter. C'est très, très important. Je lui donne 4 coris au consultant, 2 dans la main gauche et 2 dans la main gauche et 2 dans la main droite. Pourquoi? Ce geste-là crée un pont énergétique. Les coris s'imprègnent de son souffle, de son histoire, de son intention. Ensuite, le consultant, celui qui vient me consulter, prononce sa question à voix haute ou bien à voix basse. Voilà, il n'est pas obligé de le dire à voix haute. Ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être les relations, ça peut être une question plus personnelle, ça peut être une question spirituelle aussi, toute question qui le tracasse ou toutes les questions qui le tracassent. Ça peut être au pluriel, la question, et ça peut être aussi au singulier. Disons que le fait de parler à voix haute, c'est déjà un acte d'ouverture. Il faut qu'il m'accepte, qu'il accepte mon énergie, qu'il accepte cette consultation. Il ne faut jamais faire une consultation où vous sentez que la personne est fermée. Si la personne elle est fermée, il n'y a rien qui se passe. Les messages sont brouillés. Donc, il faut donner pour recevoir. Il faut qu'il vous donne son accord. Voilà. Donc, c'est très symbolique de lui donner ces 2 coris, 2 dans la main gauche, 2 dans la main droite. C'est aussi l'équilibre, 2, 2, équilibre. Voilà, c'est vraiment important. Ça donne le fait aussi de parler à voix haute ces questions aux consultants, c'est aussi un acte d'ouverture, hein, je l'avais dit. Ça donne une direction claire. Ça me donne aussi à moi une direction claire. De mon côté, avec le reste de mes coris, je me connecte, chacun à sa manière. Moi, je peux me relier aussi à la personne qui vient consulter. Ça peut être le visage, si la personne est là devant moi, ou bien en visio, parce que je fais aussi des consultations en visio. Je peux aussi me relier au consultant par son nom complet. Voilà. Je peux aussi me relier à lui, à cette personne, à sa date de naissance, aussi à sa voix, son intonation, sa voix. C'est vraiment quelque chose de fort, tu vois. Le lien énergétique ne dépend pas de la distance. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est l'intention. Quand le consultant met sa question dans ses coris et que moi, je me relie à son énergie, le canal s'ouvre. Vous avez plusieurs façons, hein. Vous faites votre lancer avec vos coris, vous lancez et après vous demandez au consultant de, 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 de demander, de poser sa question au cori et de les lancer lui-même. C'est une technique qui marche, mais il faut que le consultant soit là sur place avec l'oracle. Ou sinon, moi, l'oracle, je me connecte à son énergie et je lance les coris. Voilà. On peut aussi lancer collectivement. C'est ce que je fais dans les vidéos TikTok. C'est-à-dire, tu fais un lancer collectif. Tu demandes à tes guides, à tes ancêtres de te délivrer les messages que la personne qui regarde cette vidéo ne peut pas ignorer. Voilà. Donc, un message est destiné à une personne qui se reconnaîtra. Voilà. Donc, voilà. Parfois, en fait, rien qu'en entendant un prénom ou un souffle, je peux ressentir déjà une vibration.
C'est vraiment là ma clairsentience qui entre en jeu. C'est très, très, très important de se relier à son consultant. Une fois que la connexion donc est posée, vient maintenant le lancer. Et le lancer doit toujours se faire avec conviction. Toujours avec conviction. Pas de geste timide, hein? Pas de geste timide. Pas de coris posé du bout des doigts. Les coris veulent sentir que tu es engagé. Avant de les lancer, tu dois prendre un instant. Voilà. Tu formules une intention claire. Montre ce que le consultant doit savoir. Fais une prière courte. Moi, je fais toujours une prière courte selon ma lignée. J'appelle mes ancêtres, j'appelle les gardiens de l'eau, que la vérité se manifeste ici et maintenant. Et puis tu lances les gorilles. Tu souffles aussi dessus parce que en soufflant, tu insuffles l'énergie, tu insuffles la vie. Le souffle, c'est la vie. C'est comme si tu leur donnais l'ordre. Réveillez-vous, parlez maintenant. Et ensuite, je lance. Et quand les coris tombent, tu ne dois pas te précipiter. Tu dois les laisser parler. Tu regardes les figures, tu écoutes le silence. Tu peux aussi te noter les figures parce que parfois les figures parlent. Tu peux avoir un dessin de maison, un dessin de maison avec les coris, un homme au centre. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être, que tu peux voir dans les coris. Voilà. Quand les coris tombent, ils dessinent des formes, des lignes. Voilà, ça c'est la troisième partie. La troisième étape, c'est le dessin. Donc, on a vu en premier la connexion au consultant. En deux, le lancer. Et en trois, le dessin. Voilà. La troisième étape, c'est la lecture du dessin. Et ici que l'art des coris commence. Hein. Quand les coris tombent, ils dessinent des formes, des lignes, des cercles, des croix, des vides. Chaque figure a une voix. Une ligne droite, par exemple, c'est un chemin clair, tout simplement. Une ligne droite, c'est un chemin clair. Un processus qui avance pas à pas. Voilà, là on a le processus matériel qui avance pas à pas. Le nouveau départ qui avance pas à pas, bouche ouverte vers le ciel, positif. Hein. Le mental et la vision qui avancent aussi pas à pas. Donc, tout ça, c'est à lire. Les lignes droites, un chemin clair, un processus qui avance pas à pas. Le cercle, vous pouvez aussi avoir des cercles. Le cercle, c'est un cycle qui se répète, une situation qui se referme sur elle-même. Et ça peut aussi être un enchaînement de situations. Hein. Une croix, on l'a vu, c'est une opposition, un blocage. Là, quand vous avez des croix, retenez bien, un sacrifice est nécessaire, primordial et nécessaire. Voilà, ou une offrande. Hein. Et un vide au centre, c'est un manque, quelque chose qui doit être nourri d'assez immédiat au centre, dans le présent, là, à cet instant-ci. Voilà. Mais lire les coris, ce n'est pas seulement regarder la forme, c'est aussi cartographier l'espace. Voilà. Le centre, le présent, ça on l'a vu, l'urgence. Après, on a l'anneau médian, proche du futur, proche, futur proche, 1 à 3 mois, ce qui est en gestation. Les périphéries éloignées, là, ce qui viendra plus tard. Et l'extérieur, influence externe famille, collègues, société, énergie environnante, etc. Voilà. N'oubliez pas les quatre directions, hein, nord, sud, est, ouest. Hein, et voilà. Là, tu vois la dynamique complète d'une consultation. Connexion, lancer, lire. Hein. Comme je vous l'avais dit, il y a à peu près 300 figures de coris, mais je vous ai montré vraiment les plus courants qui reviennent
souvent dans les tirages. Donc, vous arriverez déjà à lire, je l'espère, à l'interpréter. Voilà. Alors, euh, maintenant, on y va pour la partie 4, la dynamique d'une consultation. Alors, donc on a vu la dynamique d'une consultation. Tu comprends maintenant que la consultation avec les coris est bien plus qu'un simple tirage. C'est une rencontre sacrée entre trois forces. Toi, le consultant, et l'invisible. La connexion ouvre la porte, le lancer active le mouvement et la lecture révèle la carte cachée. Et dans cette danse, et moi je dis toujours que c'est une danse, chaque geste compte. Quand tu prends le temps de respecter ce rituel, les coris deviennent les témoins fidèles. Ils reflètent sans mentir. Ils éclairent sans détour. Mais rappelle-toi, tu n'es pas seulement un lecteur ou une lectrice de courrier. Tu es aussi le gardien de l'espace, celui ou celle qui canalise, qui protège, qui traduit. Et ça, c'est une responsabilité sacrée. Alors, si un jour tu te sens pressé, dispersé ou fatigué, ne lance pas. Respecte les coris, ils te le rendront et ils te respecteront en retour. Car plus tu honores leur langage, plus leur voix deviendra claire et puissante. Voilà. Dans la prochaine partie, nous allons voir, je vais t'enseigner les techniques avancées. Comment lire les figures particulières? Car oui, il y en a énormément des figures particulières. Comment comprendre le temps dans un tirage? Et comment reconnaître les signes d'un ajustement nécessaire? Parfois même d'un petit sacrifice symbolique. Là, on va parler de sacrifice symbolique pour rétablir l'équilibre. Alors, reste avec moi car c'est là que les coris révèlent leurs secrets les plus profonds. Alors, on passe maintenant au niveau supérieur. Ici, on ne regarde plus seulement où tombent les coris, mais comment ils se parlent entre eux. Figure, temps et réajustement sacré. On ouvre grand l'oreille de l'invisible. Voilà. Alors, il y a un principe général. Chaque figure égale un constat, ça je vous l'avais dit, et un constat égale sens et un sens égale conseil. Je décris d'abord, j'interprète ensuite et je donne un pas concret pour avancer. Voilà. Je vais vous faire une lancée. On va faire une lancée. Voilà. Ça, c'est mon lancer. Ah, ça veut dire énormément de choses. Vous voyez? Là, n'oubliez pas, vous avez toujours les 4 points cardinaux. Est, ouest, nord, sud. Voilà, prenez votre temps. Regardez la figure. Regardez les dessins. Regardez les positions. La graine, là, celle-là, elle est sortie du cadre, donc on ne va pas la prendre. On n'a pas de coris directionnel. Donc, ce tirage s'adresse à une personne qui regarde cette vidéo actuellement ici. Ça peut être vous qui regardez cette vidéo. Voilà. Là, vous pouvez voir les coris collés les uns aux autres, parfois imbriqués. Voilà, comme là. Vous avez des coris collés les uns et les autres. Là, on a une situation fermée, proche du sud. Le corps, la matière. Voilà. Donc là, c'est du matériel pour l'instant qui est bloqué, qui est détourné de là. Voilà. Et une situation fermée, juste là. Là, on a, là, je ne sais pas si j'arrive à zoomer. Voilà. Vous avez de l'argent et un cori mâle qui est assis sur de l'argent. Voilà. Comme vous pouvez le voir,
l'argent est beaucoup plus gros que le cori. Donc là, on parle d'une personne qui est très confortable financièrement et aussi qui est guidée. Ça, c'est la pierre de la lumière, guidée, la protection guide. Voilà. À côté de lui, juste là, il y a une femme qui n'est pas, qui est fermée. Sa bouche, elle n'est pas, sa bouche, elle n'est pas avec lui. Donc, c'est très, 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 très intéressant. Là. Voilà. Et donc, regardez bien le centre. Là, comme vous pouvez le voir, le centre est très dense, très condensé, très fourni. Là, le noyau est très dense. Au milieu, on a des coris, on a des pierres, on a le cœur au milieu. C'est du présent. Cela signifie que tout est en train de se concentrer sur le présent, avec beaucoup d'influence, beaucoup d'enjeux majeurs. Voilà. Le cœur de cette situation-là, elle est extrêmement riche, multiple en gestation. C'est une période de croisée des chemins et tout se joue maintenant. Maintenant. Alors, à l'est, là, juste là, on a on remarque un cori en périphérie. Voilà, juste là. Là, vous pouvez le voir, il est là, il est en périphérie, là. Là, le nouveau départ est là, visible. Voilà, il est ouvert, il est bouche vers là. Le nouveau départ est là, visible. Mais, oh, comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu de marge. Hein. Voilà. On a la possibilité de recommencer, d'ouvrir une nouvelle page. Mais ça demande de tourner la tête et de regarder autrement. Voilà. Ça veut dire ça veut dire une opportunité nouvelle est déjà prête et n'attends pas qu'elle vienne à toi. Tu vas aller la chercher. Hein. Voilà. À l'ouest, qu'est-ce qui se passe à l'ouest? Voilà, regardez voir à l'ouest. Là. Là, on a beaucoup d'énergie groupée et orientée vers le sud-ouest. Voilà, on a le sud, on a l'ouest. Hein. Donc, on a une multitude de coris orientés juste là. Hein. Pierre, coris, pièce. Cela montre que le passé émotionnel et les blessures anciennes pèsent encore. Il y a des héritages, des mémoires et des non-dits qui influencent le présent. Donc, le message que tu dois faire passer à ton consultant, c'est le passé ne doit plus retenir tes mains. Ce qui s'est joué s'apaise et ce qui reste doit être pardonné ou transformé. On y va maintenant avec le nord. Qu'est-ce qui se passe au nord? Au nord, ici, c'est plutôt léger. Voilà, là, c'est plutôt léger. On a juste ce cori-là qui est isolé. Cela traduit un mental clair, une vision simple, mais peut-être pas encore exploitée. Comme si, en fait, le potentiel de lucidité est là, mais il demande à être affirmé. Voilà. Ça veut dire que le message à qui est destiné cette personne, c'est déjà, hein, il sait déjà ce que j'ai dit, et il ne doit pas douter de son intuition. Au contraire, il faut l'affirmer. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe au sud? Au sud, on l'a vu, il y a un cori isolé, bien détaché. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a un domaine matériel et corporel qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Ça peut être une santé retrouvée. Voilà. Quelqu'un qui était malade, qui ne l'est plus. Ça veut aussi vouloir dire euh, les ressources vont arriver. Le corps retrouve son équilibre, mais c'est encore fragile, comme si une semence qu'on vient juste de planter. Donc, il faut nourrir ton corps, sécuriser ta matière, c'est en croissance. Hein. Voilà. Donc, pour vous synthétiser un peu tout ça, présent dense, plein de potentialités, beaucoup d'énergie se joue en même temps. Un nouveau départ est là,
il faut le saisir, il ne faut pas l'attendre passivement. Le passé émotionnel pèse beaucoup. Il faut savoir libérer, il faut savoir pardonner, il faut savoir alléger. Et la vision claire mais timide, donc il faut oser affirmer ta lucidité, hein. Et enfin, la matière est en germe. L'abondance et le corps sont en construction. Mais ça arrive, voilà. Donc ce tirage, c'est une invitation à libérer le passé, à saisir l'opportunité neuve et ancrer la matière. L'univers vous dit, les courriers sont alignés, mais c'est aussi à vous de faire le premier pas. Voilà. Alors, on y va maintenant pour le sacrifice et les réajustements. Ici, sacrifice ne veut pas dire punition. Attention, ça veut dire réajustement énergétique. Un petit acte conscient pour remettre la circulation là où ça coince. Quand est-ce que les courriers le demandent? Les courriers demandent un sacrifice quand il y a une croix serrée, surtout à l'ouest. Voilà, s'il y a une croix serrée, que ça soit fermé ou ouvert, hein, une croix serrée proche de l'ouest, là, on demande un sacrifice, hein, voilà. Aussi, parce qu'il y a un blocage d'un projet, un, un non, une énergie négative, hein. Euh, Quand il y a une surcouche, de cori au centre, là, dans le présent, on parle d'étouffement. Là, il y a aussi un sacrifice à recommander à ton consultant. Quand il y a aussi un vide, voilà, un vide persistant entre deux zones essentielles, là, on demande aussi un sacrifice. Quand beaucoup de coris sont fermés sur un sujet majeur, répétez 2 ou 3 lancers. Vous faites 2, 1, 2, 3 lancers et c'est toujours les coris fermés. Là, un sacrifice de ton consultant est nécessaire. Voilà. Pour ce qui est, alors quoi faire comme sacrifice? C'est très simple. Pour tout ce qui est émotion, passé et l'ouest, ça veut dire l'ouest, ici. Là, moi, je recommande un rituel de l'eau. Alors déjà, pourquoi on fait un sacrifice? N'oubliez pas que tout est énergie, hein. C'est pas parce qu'un projet est un non ou il y a un blocage que forcément, le consultant va vivre ce blocage. Il est possible d'influer sur cette énergie en faisant une offrande, quelque chose qui va sortir de toi, hein, pour libérer ce blocage. On peut offrir à manger à un sans-abri sans attendre rien derrière. On peut offrir de l'argent à une personne qu'on aime, à une personne qu'on estime, à un sans-abri. On peut donner une pièce à un sans-abri. On peut offrir de l'eau à la terre. On peut offrir des graines à des oiseaux. On peut offrir des vieux vêtements qu'on ne porte plus, mais qui sont en bon état, ou un vêtement qui nous tient à cœur, mais que vous avez envie de donner, une paire de chaussures que vous ne portez pas, mais qui est en bon état ou qui est neuf. Voilà, tout ça, c'est des modes ou c'est des méthodes de sacrifice ou d'offrande. Voilà. Et c'est très, très intéressant parce que plus vous faites des offrandes, plus les chemins s'ouvrent et plus vous verrez les bénédictions et l'abondance arriver. Voilà. Donc, je disais, pour tout ce qui est blocage émotionnel, passé, et donc à l'ouest, là, il faut faire le rituel de l'eau qui libère pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous devez prendre un bol d'eau, une goutte de sel, une pincée de sel. Vous devez souffler dans ce bol d'eau et vous dites, j'autorise l'eau à emporter ce qui n'a plus sa place.
Tu dois tremper les mains 1 minute, jeter l'eau dehors, terre ou évier, dans la terre ou dans l'évier. Pas dans une plante fétiche, s'il vous plaît. Donc, tu verras un apaisement et un message reçu sous 7 jours via un rêve que tu vas faire ou via un souvenir que tu auras. Voilà. S'il y a un blocage par rapport à la matière, l'argent, le sud, là, moi, je recommande le rituel des graines. Le rituel des graines et des pièces pendant 3 jours. Une pièce, 3 graines, ça peut être des grains de riz, du mil, du maïs dans une soucoupe. Une bougie dorée, que tu allumes 9 minutes par jour, c'est très précis. Et tu dois lire cette phrase, je sème, je reçois, je fais circuler. Tu donnes la pièce à quelqu'un sans échange, un acte pur d'abondance simple. Là, tu vas avoir une petite rentrée ou une grosse rentrée ou une opportunité qui va s'éclairer par rapport à ton blocage. Voilà. Si c'est un blocage au niveau nouveau départ, à l'est donc, ou bien dans le mental, est, là et là. Là, tu peux faire le même rituel de souffle et du papier. Tu dois écrire ton intention en une phrase active. Tu dois plier le papier vers toi 3 fois. Tu dois souffler dessus et tu dois le poser sous une pierre dans la terre pendant 7 jours. Et la phrase que tu dois lire, c'est je choisis, j'aligne, je recommence. Tu verras, tu vas avoir un appel, une notification ou bien un feeling de clarté dans la semaine. Voilà. Ce qui est donné revient. Voilà. Maintenant, on va partir. Là, je crois qu'on a à peu près tout vu. Conclusion finale. Voilà, maintenant, en fait, tu as reçu aujourd'hui un enseignement sacré. Les coris t'ont montré qu'ils ne sont pas des coquillages ordinaires, mais un pont entre le visible et l'invisible. Une boussole pour le cœur, le corps, l'esprit et la matière. Je veux que tu te rappelles ceci. Les coris ne se jouent pas, ils se respectent. Et plus tu les honores, plus ils ouvrent leurs portes et révèlent leur voix. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux une consultation puissante et personnalisée, écris-moi directement en privé ou bien rends-toi sur mon site www.puricaloumé.com. Tu pourras aussi t'inscrire à ma newsletter pour ne rien manquer des nouveautés, des rituels et des enseignements à venir. Et je suis également sur TikTok avec plus de 12 000 personnes qui suivent mes tirages quotidiens. Sur Instagram aussi pour les messages vibratoires. Et bien sûr, ici sur YouTube où d'autres vidéos viendront parfois éducatives, parfois inspirées, mais toujours guidées par la lignée sacrée. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller encore plus loin, sachez que j'ai créé mon propre tarot Nokume, la lignée sacrée, qui est disponible dès maintenant à offrir ou à s'offrir soi-même. C'est un coffret avec des cartes magnifiques, extrêmement puissantes, qui va vous parler intérieurement, voilà. Et vous avez aussi un livret dans le coffret. Vous avez un livret. Je vais réussir à l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est le livret extrêmement enrichi. Voilà. Avec toutes les interprétations de chaque carte. Donc, c'est un magnifique coffret à offrir ou à s'offrir soi-même. Voilà. N'hésite pas à prendre contact avec moi si tu souhaites mon nouveau tarot qui est déjà disponible. Alors, si cette vidéo t'a aidé
et si elle t'a ouvert un chemin, je t'invite à liker, à abonner, à me soutenir, à ma chaîne et à la partager aussi. Ce travail me permettra d'écouter la voix et de t'insuffler toutes mes ondes. Voilà. Que les coris continuent de te guider, que ton cœur trouve la paix, que ton esprit trouve la clarté, que ton corps trouve la force et que ton chemin s'ouvre à l'abondance. Je rends grâce aux ancêtres, je rends grâce aux éléments et je rends grâce à toi qui as écouté jusqu'au bout. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux une consultation puissante et personnalisée, écris-moi directement en privé ou bien rends-toi sur mon site www.puricaloumé.com. Tu pourras aussi t'inscrire à ma newsletter pour ne rien manquer des nouveautés, des rituels et des enseignements à venir. Et je suis également sur TikTok avec plus de 12 000 personnes qui suivent mes tirages quotidiens. Sur Instagram aussi pour les messages vibratoires. Et bien sûr, ici, sur YouTube, où d'autres vidéos viendront parfois éducatives, parfois inspirées, mais toujours guidées par la lignée sacrée. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller encore plus loin, sachez que j'ai créé mon propre tarot Nokume, la lignée sacrée, qui est disponible dès maintenant à offrir ou à s'offrir soi-même. C'est un coffret avec des cartes magnifiques, extrêmement puissantes, qui va vous parler intérieurement, voilà. Et vous avez aussi un livret dans le coffret. Vous avez un livret. Je vais réussir à l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est le livret extrêmement enrichi, voilà, avec toutes les interprétations de chaque carte. Donc, c'est un magnifique coffret à offrir ou à s'offrir soi-même. Voilà. N'hésite pas à prendre contact avec moi si tu souhaites mon nouveau tarot qui est déjà disponible. Alors, si cette vidéo t'a aidé et si elle t'a ouvert un chemin, je t'invite à liker, à abonner, à me soutenir, ma chaîne et à la partager aussi. Ce travail me permettra d'écouter la voix et de t'insuffler toutes mes ondes. Voilà. Que les coris continuent de te guider, que ton cœur trouve la paix, que ton esprit trouve la clarté, que ton corps trouve la force et que ton chemin s'ouvre à l'abondance. Je rends grâce aux ancêtres, je rends grâce aux éléments et je rends grâce à toi qui as écouté jusqu'au bout.